Bon, je vais vous présenter les deux plans que j'ai fait de l'aménagement des combles. Celui que je vais vous présenter là, c'était une ébauche. J'ai quand même changé la disposition après ça. Je vais vous expliquer pourquoi, du comment et comment j'en suis venu à refaire tous les plans de l'étage pour que tout concorde par rapport à la structure portante du plancher existante. Que je vais faire quand même vérifier au cas où vendredi qui arrive. Et surtout par rapport aussi aux évacuations, faut penser à tout ça. Les évacuations surtout de toilettes qui posaient problème. Donc allez, on y va. Donc là, on est toujours au rez-de-chaussée de la maison, telle qu'elle est actuellement. Donc il y aura un escalier qui va monter sur le mur porteur ici. Je sais pas si vous voyez la souris quand je pense que oui. Il y aura un escalier qui va monter sur le mur porteur, qui sera différent de celui-là, sera type industriel. Je vous enverrai peut-être une photo, je vous montrerai peut-être ce que je veux tout à l'heure. Sur. Bon, je peux peut-être vous montrer maintenant même. Je vais essayer de vous trouver ça. Je sais pas si ça va fonctionner. Je vais marquer escalier industriel, image, et ce serait ce genre-là. J'ai le nom là, je sais plus où il s'appelle. Non, c'est pas ça. Ouais, enfin voilà, vous voyez un peu ce genre-là, quoi. Métal avec des lames en bois pour que ça fasse joli, puis un garde-corps. En espérant que ça fonctionne. Bref. Donc, on arrive sur mon ébauche de plan. On passe au rez-de-chaussée. Donc là, on est au niveau du palier. Donc ça, c'est les premiers plans, je vous rappelle. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a des sous-pentes partout, ce qui bouffe énormément de place, contrairement au rez-de-chaussée où les murs sont droits. Donc ça, c'était la première ébauche que j'avais fait. Donc on arrive au niveau du palier à droite, c'était la première chambre. Donc vous voyez que là, on se rend bien compte que à cause de la fameuse sous-pente, et ben c'est pas évident, sachant que lorsqu'on fait de la rénovation ou de la construction, il faut penser aussi à la vente derrière. Et lorsqu'on fait une chambre, il y a des règles à respecter. Et la règle, c'est 1,80 m. À partir de 1,80 m de haut, c'est considéré comme surface habitable. En dessous, non. Donc ça veut dire que à partir du Velux ici, qui est à 1,80 m, c'est considéré comme surface habitable. Et pour que ce soit considéré comme chambre, il faut au minimum 9 mètres carrés, je crois, ou 9 mètres des poussières, on va dire 10 mètres carrés pour arrondir. Or là, on n'y est pas du tout. Et structurellement parlant, je trouve que c'est moche. Ça fait, euh, ça fait exigu. Après ça, ça aurait pu être une solution que je n'ai pas retenue. Donc il y avait une chambre ici, la même chose de l'autre côté. Là ici, j'avais fait un petit coin bureau pour essayer d'optimiser un petit peu. Voilà, la même chose de l'autre côté. Celle-là elle était un peu plus spacieuse vu comment elle est disposée si on met le lit sur le rebord ici. Mais bon, ça restait quand même un peu étroit. Étroit, pardon. Et du coup, ici, là, en montant des escaliers, j'avais pensé faire des rangements sous la pente, justement ici, là, pour optimiser tout ça. Comme disait maman, il n'y a jamais assez de rangements. Et faire une trémie ensuite dans le faux plafond ici pour mettre encore du bordel si on voulait. J'avais essayé de mettre un toilette ici, mais c'est assez compliqué justement à cause de la sous-pente et surtout à cause des évacuations en tuyaux de sang à prévoir, sachant que euh, quand vous regardez le parquet, là, les lames elles partent de mes pieds vers le mur là-bas et les solives en dessous sont identiques. Donc pour passer un tuyau de sang dans ces conditions-là, c'est compliqué, sachant qu'il aurait fallu le passer de droite à gauche et que c'était pas possible dans la configuration actuelle. J'avais quand même réussi à faire une petite salle de bain, toujours avec la fameuse sous-pente, qui était fonctionnelle, elle. Mais bon, ça me plaisait qu'à moitié. Du coup, j'ai recommencé mes trucs que je vais vous montrer maintenant. Et là, on est pas mal. Pas mal du tout même. Donc, j'ai mis 3 Velux sur la face avant, 2 Velux sur la face arrière. Voici. Il y a même une plante sur le toit qui pousse. Ça, je sais pas ce que c'est.
une erreur de mapping. Bref, donc en gros ça donne ça. Mon truc il est encore buggé, super. Voilà, on passe du coup au rez-de-chaussée, on sera de niveau. Voilà. Donc là on arrive, tac, donc porte d'entrée. Comme d'habitude, mon salon télé, tatati tatata. L'escalier sera à peu près comme celui-ci avec une rambarde noire. Un limon, dont le limon c'est la partie métallique qui est en dessous, noire. Et les marches sera des contre-marches ajourées, je pense. Voire peut-être des contre-marches, je sais pas, je verrai, j'ai pas encore décidé exactement. Bref, donc, on arrive au niveau de la cage d'escalier, on arrive au premier étage, et là, pareil, on tombe sur un palier, qui est déjà un petit peu plus cosy, comparé à ce qu'on a vu bien, ce qu'on vient de voir tout de suite. Euh, donc là, j'ai mis un canapé, une table basse, mais bon, à mon avis, ça ne restera pas comme ça, comme je vous disais sur la précédente, sur le précédent plan, là, je ferai des caissons ici sous le rampant, pour essayer d'aménager ça au mieux. Donc là, maintenant, on arrive de la première chambre qui s'apparente plus à une suite parentale. Donc là, on a une plus grande pièce déjà, comparé à tout à l'heure par rapport à la pente, comme on peut le voir. Là, j'ai mis le lit sous la pente, mais si on se colle au mur, ça fait quand même une pièce spacieuse. Là, on est de mur à mur presque. Et surtout, on a une salle de bain attenante, qu'on n'avait pas du tout tout à l'heure, avec une douche, un évier, un petit miroir, un petit Velux pour donner de la clarté, et un shot que j'ai réussi à positionner. Je pensais que le shot quand même c'était important d'essayer d'en caser un pour un aspect pratique, que si jamais il y a quelqu'un qui dorme là, qui soit malade, il n'a pas besoin de courir jusqu'en bas pour vomir, ou pisser ou je ne sais quoi. Et puis surtout pour la revente, comme je le disais tout à l'heure, les gens bah, ils se disent bah voilà, toute l'installation elle est faite, il n'y a rien à faire, donc ça fait des travaux à moins prévoir. C'est ça qu'il faut penser aussi. Donc une première belle chambre, qui est spacieuse, un coin, voilà ce qu'on va dire cocooning, qui est quand même assez cosy, hein, où on pourra faire des rangements en dessous, laisser tel quel si on veut, on peut même mettre une télé. Et une autre belle grande chambre, encore une fois, avec l'espace, un bel espace de vie, de quoi faire du rangement, de quoi mettre du bordel si on veut, de quoi mettre un canapé là en dessous le rampant si on a envie, de quoi mettre une télé au mur si on a envie. Il y a de quoi s'amuser quoi. Et j'ai fait des tout petits, ça s'appelle des pieds de marche, quoi, un truc comme ça là. Ici là, pour passer mes gaines et tout ça derrière, mon tuyau de sang. Et en fait, du coup, là pareil, il y aura une trappe en haut ici là pour accéder au reste des combles, parce que comme on peut le voir, si on recule, il y a encore de la hauteur sous toi. Et ça va être l'espace de perdu. Et moi, il est hors de question que je perde cet espace-là. Je vais en profiter pour mettre une trappe de 60 par 60 ici là, et mettre du bordel si on a envie de mettre du bordel là-haut. Et surtout pour une passage électrique, de lumière, de ventilation, de VMC, tout ça, je vais m'en servir aussi. Si on part sur le plan 3D, sur la vue de dessus, ça donne ça. Du coup, on a, pourquoi ça s'appelle salle de jeu d'ailleurs? Ça s'appelle pas salle de jeu, ça s'appelle chambre. On va marquer chambre, voilà. Tac. Donc on a 23 mètres et 29 mètres. Alors c'est pas des surfaces habitables. Malheureusement, le logiciel ne prend pas en compte la hauteur sous plafond. C'est bizarre d'ailleurs. Mais bon, on a largement ce qu'il faut pour faire au moins 10 mètres carrés. Donc là, on est dans les clous. Salle de bain est à peu près voilà, je sais pas, 6-7 mètres carrés, je pense. Donc ça fait une belle surface aussi. Sachant que, vous voyez, si je sais pas si vous voyez la petite barre pointillée ici, là, sur le schéma, ça représente les 1,80 m. Donc, vous voyez, du shot à là, en fait, c'est l'espace de vie que ça donne, à peu près, quoi. Et là, pareil, de là à là, c'est l'espace de vie qui est considéré comme loi carré, donc surface habitable, pour les chambres. Donc, vous voyez que ça bouffe quand même pas mal de place, les rampants. On se rend pas trop compte comme ça, mais ça fait un petit peu juste. Et du coup, là où j'étais embêté, c'était pour passer les canalisations des toilettes, de la douche et de l'évier. Comme je vous rappelle, les solives sont dans ce sens-là. Il y aura un plancher qui sera posé dessus en USB. Et mes évacuations en dessous, surtout, mes évacuations, et bah, il y a mon arrivée d'eau principale qui est ici. Vous voyez l'espèce de grosse poutre grise, là. C'est le mur porteur de la maison qui est en dessous. Et
fallait que je trouve une solution du coup pour l'alimentation de mes tuyaux. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé, normalement c'est pas trop mal ce que j'ai réussi à faire. En gros, je vous explique. Là, je suis en train de changer la position de mes lumières, mais on s'en fout. Donc, pour les toilettes, au début, les toilettes, je voulais les poser par là. Pourquoi je voulais le poser par là? Parce que, il y a mon tuyau de sang qui remonte dans les combles, juste à l'angle du mur porteur. Et en dessous, la pièce rectangulaire qu'on voit que je dessine avec la souris, en espérant que vous voyez la souris, c'est la salle de bain. Et donc j'avais prévu quand j'avais aménagé le rez-de-chaussée de refaire remonter justement un tuyau de sang pour un futur aménagement là-haut. Et ce qui m'a facilité les choses, c'est de mettre le toilette ici. Ouais, sauf que je peux pas, parce que là, on a beaucoup moins d'1,80 m. Enfin là, pour poser un toilette, il faut au moins 1,80 m pour pouvoir pisser debout. Et là, on est sous les rampants. Donc, mis à part pisser accroupi, je peux vous voir ce que ça peut je voulais vous montrer ce que ça peut donner en vue 3D. C'est un petit peu compliqué, quoi. Vous voyez? La cuvette, elle est carrément. Enfin, le réservoir est carrément dans le faux plafond. Donc, ça, c'est pas possible, ça va avoir. Donc, la solution, c'était de le mettre là. Et comment gérer l'évacuation? L'alimentation d'eau, c'est facile. J'ai ma nourrice qui est en sous-sol ici, donc il y a juste à tirer un tuyau, le faire remonter par les combles et les raccorder. Ça fait vraiment pas un problème. En PEA, ça se fait très bien. Et pour les évacuations des chiottes, et ben, je me suis dit, au début, je me cassais la tête pour le passer comme ça. Après ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Après ça, je me suis dit, bah, peut-être que je peux le faire redescendre dans le vestibule qui est en dessous, le faire courir dans le plafond et le raccorder, le faire courir grâce à son mur porteur en dessous et le repiquer sur le tuyau de sang en creusant le mur. Et puis je me suis dit, c'est con, j'ai prévu un tuyau de sang qui est directement dans les combles, autant en profiter. Et la solution, en le mettant ici, parce qu'au début il était pas du tout là, il était là le shot. La solution, c'est tout simplement de faire une pente qui longe le mur, de 1%, 1,5%, voire 2% si on peut. Faire un angle à 90 ici, enfin à 45 pardon, et le repiquer sur l'évacuation qui est juste ici en fait. Donc ça va être assez simple à faire normalement. Je vais prendre mes mesures tout à l'heure pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon, mais normalement il n'y a pas de souci. Et ça devrait aller nickel. Et en ce qui concerne l'évacuation de l'évier et de la douche, et bah pareil, vu que les solives partent de gauche à droite, d'un mur porteur à l'autre, qu'elles reposent sur le mur porteur qui est ici en dessous, là, tout simplement faire passer le tuyau de 40 dans les solives, le faire courir comme ça jusqu'au haut du mur porteur, gratter un peu la espèce de béton qu'ils ont mis sur le mur porteur, faire passer mon tuyau en dessous et le repiquer sur les évacuations de la machine à laver et du sèche-linge qui change juste en dessous. Et pareil pour la douche, tac tac, on redescend et en vue 3D, si je vous montre, ça donne ça. Donc là on est au rez-de-chaussée, on descend, je suis dans la salle de bain, on arrive dans le vestibule que je vous parlais tout de suite. Vous voyez, il y a le ballon d'eau chaude qui est représenté ici. Donc mes tuyaux, là il y a des évacuations le long du mur qui partent dans l'angle ici où il y a la porte pour se repiquer dans tout à l'égout après. Et du coup, les évacuations elles descendraient du faux plafond pour redescendre en perpendiculaire ici derrière, se repiquer sur le tuyau de 30 qui est ici, qui descend en pente douce vers le tuyau de 100 qui est encastré. Et voilà, terminé. Normalement, mes plans sont pas mal. Bon, c'est difficile de visualiser comme ça, mais moi dans ma tête c'est clair. Et sur les plans 3D, c'est quand même plus parlant. Enfin bref. Donc voilà à peu près l'aménagement fini des hauts, ce que ça pourrait donner, avec des surfaces exactes, de poutre à poutre. Si je ne me suis pas trompé évidemment, normalement non, on est pas mal. Ça m'a l'air d'être à peu près correct. J'ai mesuré plusieurs fois, je suis remonté 36 000 fois là-haut. Et franchement on est bien. Donc suite parentale avec douche, toilette et tout le soin dans la même pièce, séparé par une porte vitrée, évidemment bien étanchéfiée partout par rapport à l'humidité. Surtout que ce sera une chambre qui va pas servir énormément, mais bon, c'est quand même bien de le prévoir. Un petit coin cocooning ou des rangements le long. Je pense qu'on va plus trop privilégier les rangements, même si on peut peut-être mettre un canapé ici le long du mur, un petit muret. Bon, ça c'est pareil, le muret je l'ai fait en placo. Vous
achetez un garde-corps en métal, c'est 750 balles, hein. Donc, faut pas se faire s'embêter la vie, hein. Un petit mur en placo, ça marche très bien. Et puis donc la deuxième chambre, qui pourrait servir de chambre d'amis ou de ce qu'on veut. Voilà. Le tout bien isolé, sous comble, la pose des luxe à prévoir, de chaque côté. Et puis normalement on est pas mal. Voilà, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez.